Votre 3008, votre Clio, votre 208, un constructeur vient de garantir par écrit pour 10 ans une simple pièce du moteur. Pas la voiture, une pièce. Et on ne signe pas 10 ans sur une pièce qui va bien. On signe quand on sait qu'elle va lâcher. Ça porte un nom dans leur compte, une provision. Ils budgètent la casse de votre moteur avant même que vous ayez les clés. Et ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas un mauvais lot un soir de pluie. C'est écrit, c'est calculé et ça remonte à une décision. Quelqu'un, dans un bureau d'études, a fragilisé ce moteur pour gagner quelques grammes de CO2 sur une feuille d'homologation. La norme au gramme, retenez-la, on va la retrouver partout. Je ne vous dis pas que votre voiture va mourir demain. Je vous dis qu'avant 150 000 km, vous passerez à la caisse pour une intervention lourde, distribution, boîte ou moteur ouvert, et que la facture, eux, ils la connaissaient déjà. Dans les minutes qui viennent, je vous sors le document qui le prouve, celui qui leur a coûté plus cher qu'un procès. Un 1,6 HDI d'avant 2010, c'était 300 000 km avec ses vidanges pour seul entretien. Et les exemplaires de taxi bien suivis, qui dépassaient les 450 000, ne surprenaient personne. En 2026, on voit des boîtes de vitesse remplacées par rappel constructeur sur des voitures quasi neuves. Ce qui s'est passé entre les deux, personne ne vous l'a expliqué en concession. On va le chiffrer ensemble. D'abord, soyons précis, parce que je ne suis pas là pour vous vendre de la peur. Quand je dis « casser », je ne dis pas que votre voiture va mourir à 150 000 km. Je dis qu'avant ce cap, vous passerez par une intervention majeure, une vraie distribution complète, boîte de vitesse, moteur ouvert ou électronique lourde. Le genre de facture qui se compte en milliers d'euros, pas en plaquettes de frein. C'est ça la thèse du jour, et elle est blindée. Le parc des années 2000, on le connaît tous. Des 1,6 HDI, des 2,0 HDI, des 1,5 DCI, des TDI, des moteurs sans génie, sans écran, sans application. Le 1,6 HDI d'avant 2010, c'était couramment 300 000 km sans intervention majeure, et certains taxis bien entretenus passaient les 450 000. C'est documenté, ce ne sont pas des légendes d'atelier. L'entretien, de l'huile, des filtres, une courroie. C'était la norme, pas l'exception, la norme. Aujourd'hui, des moteurs récents dont la distribution se remplace par campagne constructeur, des boîtes automatiques rappelées avant le premier contrôle technique, des voitures de 4 ans recalées au contrôle pour des trains roulants. Alors la question, ce n'est pas « est-ce que c'était mieux avant ?» La question, c'est « qu'est-ce qu'ils ont fait à vos moteurs ?» Parce que vous allez voir que rien de tout ça n'est un accident. Premier dossier, le plus gros, la courroie de distribution qui baigne dans l'huile. Quelqu'un, un jour, dans un bureau d'études, a décidé de prendre une courroie en caoutchouc et de la faire tremper dans l'huile moteur, à chaud, en permanence. Pourquoi ? Pour gagner quelques pourcents de frottement, donc quelques grammes de CO2 sur le cycle d'homologation. Le résultat, vous le connaissez peut-être déjà si vous roulez en PureTech. Le 1,23 cylindres de Peugeot, Citroën, DS et Opel, vendu en masse depuis 2013. L'huile attaque la courroie se délite. Les fragments partent dans le moteur et colmatent la crépine de la pompe à huile. Le moteur s'asphyxie, lentement, proprement, sans prévenir. Stellantis a fini par abandonner cette courroie humide au profit d'une chaîne sur ses nouveaux moteurs. Dès 2023, un constructeur ne change pas une architecture qui marche. Ce changement-là, c'est déjà un aveu. Le remplacement préventif de la courroie, c'est une opération lourde qui mobilise des heures d'atelier. Et si vous attendez trop, ce n'est plus la courroie que vous payez, c'est le moteur entier. La pièce à quelques centaines d'euros emporte avec elle un bloc à plusieurs milliers. Sur une voiture qui n'a même pas 150 000 km au compteur. Et là, j'arrive au document que je vous ai promis. Le 19 mars 2024, Stellantis a publié une extension de garantie sur le 1,2 PureTech. 10 ans ou 175 000 km, pièces et main-d'œuvre pour les moteurs produits d'avril 2014 à juin 2022. C'est dans les communiqués Stellantis, repris par l'Argus. Puis ils ont généralisé 10 ans jusqu'à 180 000 km, étendu à tous les PureTech sans distinction de date de production. C'est public, c'est écrit, c'est signé. Tout le monde a applaudi. Quel beau geste commercial! Personne n'a lu ce que c'était vraiment. Réfléchissez 2 secondes. Vous êtes constructeur. Vous garantissez 10 ans un organe précis d'un moteur précis. Pas la voiture,
pas le groupe motopropulseur. Une pièce. Est-ce que vous faites ça si la pièce va bien? Jamais. Une garantie de 10 ans sur une courroie de distribution, ce n'est pas de la confiance. C'est une provision comptable pour défaut de conception. C'est l'aveu, chiffré, budgété, validé par la direction financière que la pièce ne tiendra pas la vie du véhicule. Les constructeurs provisionnent la casse de vos moteurs dans leur compte. C'est la première fois de ma carrière que je vois un aveu coûter plus cher qu'un procès. Et si vous croyez que c'est une exclusivité française, attendez la suite. Parce que Ford a fait pire. Et là-bas, c'est une enquête fédérale qui s'en occupe. Le 1.0 EcoBoost. Même architecture de courroie humide, cette fois pour la pompe à huile. En 2023, Ford a rappelé 139 730 Focus et EcoSport aux États-Unis. Le tendeur de courroie de pompe à huile peut se fracturer et le moteur perd sa pression d'huile. Et la NHTSA, l'Agence fédérale américaine de la sécurité routière, a ouvert une enquête après 44 plaintes de conducteurs pour perte de motricité en roulant. Le scénario décrit par les enquêteurs, des fragments de courroie qui bouchent la crépine de la pompe à huile. Mot pour mot, le même mécanisme que chez Stellantis. 2 constructeurs, 2 continents, la même idée de génie et le même client qui paie. Vous vous dites peut-être, bon, d'accord, les courroies humides, c'est raté, mais c'est un défaut, pas une règle générale. Alors parlons du deuxième dossier, Renault. Et là, ce n'est plus une courroie, c'est le moteur entier, le 1,2 TCE, code H5FT, produit de 2012 à 2016, monté sur Clio, Captur, Mégane, Kadjar et chez Dacia, Nissan, jusque chez Mercedes. Plus de 400 000 véhicules concernés en Europe, selon UFC Que Choisir. Le problème, une surconsommation d'huile qui peut atteindre 1 litre tous les 1000 km. Le moteur se vide en silence. Et un moteur qui se vide finit toujours pareil. Des casses documentées des 40 000 à 60 000 km. Pas 150 000, 40 000. Les propriétaires ont fini par se regrouper. UFC Que Choisir a mis le groupe en demeure et documente le dossier. Une plainte pénale a été déposée avec près de 900 plaignants. Et en 2025, une enquête préliminaire a été confiée à la répression des fraudes, la DGCCRF. Tant qu'il n'y a pas de condamnation, je vous dois le conditionnel. Le défaut de conception resterait à trancher par les tribunaux. Mais les moteurs cassés, eux, ne sont pas au conditionnel. Ceux-là, on les retrouve sur palette au fond des ateliers. Et ces voitures-là, Clio 4, Captur, vous savez où elles sont aujourd'hui? Sur Le Bon Coin, en occasion, à prix d'appel. C'est exactement le marché où vous ou vos enfants allez acheter. C'est précisément pour ça que j'ai fini par mettre tout ce que je sais sur papier. Les moteurs à fuir, les millésimes piégés, les blocs qui tiennent encore la route. Ça s'appelle « Les marques et moteurs à fuir contre choisir », édition 2026, c'est sur heurdelauto.com. Si ça vous évite un seul des moteurs de cette vidéo, c'est la meilleure affaire de votre année. Bon, on a fait les courroies, on a fait les moteurs, passons aux boîtes de vitesse. Parce que là aussi, il y a un rappel officiel, et il est récent. Stellantis, encore, la boîte EDCS6, la double embrayage des 1,2 hybrides. La motorisation vendue partout en ce moment, 208, 2008, 308, 408, 3008, 5008. En août 2024, rappel officiel, 11 823 Peugeot, plus plusieurs centaines de Citroën, DS et Opel. Officiellement, une reprogrammation du calculateur de boîte. Mais lisez la consigne technique jusqu'au bout. Quand un jeu est détecté sur l'axe du mécanisme de passage de rapport, code défaut à l'appui, la réparation prescrite, c'est le remplacement de la boîte. Sur des voitures qui sortent à peine de concession. Une voiture hybride, achetée pour économiser du carburant. Et c'est la boîte qu'on remplace avant le premier entretien. L'économie est ailleurs, je vous l'accorde, mais elle n'est pas pour vous. Et ce n'est pas un cas isolé, c'est une famille entière. Vous voyez le motif qui se dessine? Courroie humide, choix d'homologation. 3 cylindres suralimentés, choix d'homologation. Boîte robotisée à sec, 1 ou 2 grammes de CO2 gagnés au cycle par rapport à un bon vieux convertisseur de couple, choix d'homologation. À chaque étage de votre voiture, quelqu'un a échangé de la durabilité contre des grammes. Et c'est vous qui tenez le reçu. Il reste 2 étages à visiter. Et le dernier est le pire de tous. J'y viens. L'avant-dernier, c'est la dépollution. EGR,
Filtre à particules, AdBlue. Sur le papier, des systèmes propres. Dans la vraie vie, des systèmes conçus pour l'autoroute et vendus à des gens qui font des trajets de 15 minutes. La vanne EGR se charbonne. Le FAP se colmate parce qu'il ne monte jamais en température. Le système AdBlue tombe en panne et met le moteur en mode dégradé. Et là, ce n'est pas une opinion d'atelier, c'est de la thermodynamique. Un filtre à particules a besoin de chaleur pour brûler ses suies, et un moteur qui fait 10 minutes de ville à froid ne la lui donne jamais. Usage urbain, encrassement quasi garanti. Ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand. Et le quand, sur une voiture qui ne fait que de la ville, tombe bien avant les 150 000 km. Le plus beau dans cette histoire, ces systèmes ont été dimensionnés pour le même quart d'heure d'homologation que le reste. Sur le banc, tout fonctionne. Sur le périphérique, un mardi matin, à froid, sur 3 km, rien ne régénère, rien ne monte en température, tout s'encrasse. On a homologué des voitures pour un usage que vous n'avez pas. Et quand le voyant s'allume, c'est vous qui passez à la caisse, pas le cycle d'essai. Et maintenant, l'étage noble, l'électronique. Celle qui ne se répare pas, celle qui se remplace. La statistique de panne ADAC 2026, celle du plus gros automobile club d'Europe, des données allemandes, je vous le redis, mais le parc est le même que le nôtre, et ce que dit la DAC, c'est un constat de fond. Sur les voitures récentes, c'est l'électronique embarquée qui tire la fiabilité vers le bas. La gestion moteur, l'allumage, l'injection, les capteurs, le réseau de bord, à eux seuls, 21,8% des pannes recensées. Et ça, c'est exactement ce qu'on vous vend comme du haut de gamme. Prenez DS, le premium à la française. Batterie 48 volts hybride, écran tactile, aide à la conduite, suspension pneumatique. Tout ce qui brille dans le showroom, c'est précisément la couche qui tombe en panne en premier. Plus une voiture empile de l'électronique, plus elle s'offre de points de rupture. Le luxe, aujourd'hui, ça se mesure en nombre de calculateurs qui peuvent vous lâcher. Mais le chiffre qui m'a vraiment fait poser ma clé, il vient du contrôle technique allemand. Le TÜV Report 2026. 9,5 millions de contrôles, ce n'est pas un sondage, c'est le parc réel qui passe sur le pont. Catégorie des voitures de 2 à 3 ans. 2 à 3 ans. La moyenne de défauts majeurs, c'est environ 6,5%. La Tesla Model Y, 17,3%. Dernière. Le pire score relevé par le TÜV en 10 ans, toutes voitures confondues. La Model 3 fait 13,1%, le double de la moyenne. Là, normalement, il y a quelqu'un au fond qui prépare l'objection. Oui, mais les voitures modernes tombent moins en panne qu'avant, les statistiques le disent. Et cette personne a raison. Sur les pannes immobilisantes, toutes causes confondues, la première cause ADAC, c'est la batterie 12 volts, inconsommable. Les voitures modernes tombent moins souvent en panne au bord de la route, c'est vrai. Mais relisez le titre de cette vidéo. Je n'ai pas dit « Votre voiture va vous laisser en rade ». J'ai dit « Intervention majeure avant 150 000 km ». La panne a changé de nature. Avant, c'était souvent et pas cher. Une durite, un alternateur, une sonde. Maintenant, c'est plus rare et c'est un organe entier. Une courroie noyée dans l'huile, une boîte, un calculateur, un faisceau. Et pendant ce temps, la facture grimpe. Le coût moyen des réparations a pris environ 30% entre 2021 et 2025 selon SRA, l'organisme des assureurs. Près d'un tiers de hausse en 4 ans. Et sur les pièces détachées, c'est pire. L'indice du panier de pièces SRA a grimpé de 85% en 10 ans et encore de 8,6% sur le seul deuxième trimestre 2025 par rapport à l'année précédente. Les pièces, c'est déjà plus de la moitié d'une facture de réparation et c'est la ligne qui flambe le plus vite. Les interventions dont je vous parle depuis le début, distribution, boîte, moteur, elles jouent dans une division encore au-dessus. Moins de pannes, mais chaque panne vous coûte un bras. Voilà le vrai échange qu'on vous a fait signer sans vous le dire. Et si vous hésitez entre garder votre ancienne et passer à la moderne, faites le calcul complet. Une distribution préventive à répéter régulièrement, plus des pièces dont l'indice SRA a pris 85% en 10 ans. Ce n'est pas un détail d'entretien, c'est une mensualité cachée. Votre vieille voiture entretenue, avec sa mécanique simple et ses pièces abordables, est peut-être le meilleur placement automobile que vous ayez jamais fait. Eux veulent vous la faire détester. Moi, je vous conseille de la faire durer. Parce que voilà le fond de l'affaire. Pendant des décennies, l'industrie automobile a vendu un produit qui s'améliorait, plus sûr, plus sobre et plus
plus durable. Les HDI et les DCI des années 2000, c'était l'aboutissement de cette logique. Et puis la règle du jeu a changé. On a cessé de noter les voitures sur leur vie entière pour les noter sur un quart d'heure d'homologation. L'industrie a fourni exactement ce que la règle demandait, des voitures parfaites pendant un quart d'heure. Vous gardez vos voitures 10 ans, 12 ans, 15 ans. Vous êtes la variable que tout le monde a rayée de l'équation. Le législateur compte en grammes, le constructeur compte en trimestres, et vous êtes les seuls dans cette histoire à compter en années. Alors la prochaine fois qu'on vous présente une garantie de 10 ans comme un cadeau, lisez-la comme un mécano lit un devis. Ce n'est pas ce qu'on vous offre qui compte, c'est ce qu'on provisionne. Quelque part, dans un service financier, il y a une ligne dans un tableur. Une provision pour la case du 1,2 PureTech, 10 ans, 180 000 km, validé, signé, refermé. Personne ne la verra jamais, cette ligne. Sauf le jour où votre courroie lâche dans un bouchon, un mardi matin, et où le voyant d'huile s'allume. Ce jour-là, vous serez la dernière personne au monde à découvrir une décision prise il y a 10 ans dans un bureau que vous ne connaîtrez jamais.